Le cercle RH, notre débat sur les femmes et l'entreprise, ou la création d'entreprises pour être précis, celles qui sont des entrepreneuses et qui ont décidé, à travers un projet, une idée, de construire, de bâtir leur entreprise. Et certaines sont florissantes. On va en parler avec deux femmes, deux expertes de ce sujet qui expertisent, observent, s'engagent. J'accueille France Savidan. Bonjour France. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu il y a quelques mois nous parler de ce sujet de la place des femmes, présidente d'Initiative Île-de-France, Oui. et vous créez Créatrice d'avenir, qui est un grand concours Un grand concours régional. régional, dépôt des candidatures, date limite pour ceux qui nous regardent, le 30 septembre. Vous avez créé une entreprise, elle est référencée, enregistrée, vous êtes une femme, vous avez 50% de capital, déposez votre candidature. Et combien de Vous êtes dirigeante aussi. dirigeantes 50% du capital, dirigeante. dirigeantes, soyons précis. Soyons Je très précise, précis. France, que vous êtes à l'origine une avocate. Je suis avocat, Avocate absolument de d'affaires. métier, disons très lié aux entreprises. Oui, C'est ça, bien au sûr. barreau de Bobigny. J'étais au barreau de Bobigny. Bobigny, c'est intéressant. En tout Qui cas, a des entreprises, effectivement, contrairement aux idées reçues, Tout à qui fait. pourraient être plus il n'y a pas que nuancées. il n'y a pas que la préfecture. Non. En tout cas, merci d'être là. Vous nous parlerez de votre engagement, votre combat et de l'importance de créer son entreprise et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Voilà. Josiane Assmann, ravie de vous accueillir. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'entrepreneuriat féminin ou au féminin. Est-ce qu'il y a d'ailleurs est-ce qu'il y a un entrepreneuriat au féminin et auteur de Entrepreneur et non pas entrepreneuse d'exception, conseil de femmes inspirantes, figure emblématique et créatrice d'aujourd'hui aux éditions Erol, avec dirigé par Alexandre Dana. D'abord, je commence par vous parce que vous avez comme ça une sorte de jeu de cartes, de portraits, d'histoire. Est-ce qu'il y a un fil rouge parmi toutes celles que vous avez rencontrées Est-ce qu'il y a un fil rouge qui unit toutes ces femmes dont certaines ont parfaitement réussi leur pari et sont devenues des très grandes dirigeantes? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Le fil rouge, c'est le fait qu'elles ont osé entreprendre, parfois contre toute attente. C'était pas forcément évident au début, c'était pas forcément gagné. Et elles sont toutes très audacieuses. L'audace, je dirais que c'est vraiment le fil conducteur. Je Ouais. pense à des créatrices de mode, je pense Chanel par exemple et quelques autres. Il y a eu des femmes qui ont lancé. En fait, toutes les femmes, dans tous les domaines, à toutes les époques, dans toutes les catégories sociales, elles ont besoin d'aller de l'avant et d'avoir de l'élan et du courage, parce que c'est pas évident pour elles, parce qu'elles sont moins soutenues que les hommes, elles sont moins financées, donc elles sont obligées d'en faire encore plus, et quand elles y arrivent, c'est un vrai exploit. Excusez-moi, je donne la parole à France, mais encore aujourd'hui, ce que vous nous dites, parce que Encore aujourd'hui, il y a encore des ces freins. inégalités. Ah oui, complètement, bien sûr, oui, oui. Et ce sont des freins qu'elles ont en plus internalisés. Donc elles disent souvent qu'elles font des petits projets. Vous voyez le mot petit, alors qu'elles font pas du tout des choses petites, elles font des choses immenses qui leur demandent beaucoup. Et bien sûr, il y a des inégalités sur l'accès au financement notamment. Ouais. C'est l'intérêt d'Initiative Île-de-France Mais et de et créatrices d'avenir, parce que c'est ça le sujet. C'est ça qui est génial, C'est bien sûr. soutenir la création d'entreprises au féminin, ou en tout cas l'entreprise par les femmes. Nous essayons de les soutenir dès le départ du projet, dès l'émergence du projet, les encourager, leur donner des pistes, leur donner les moyens de se faire encadrer, les encadrer nous-mêmes, les financer et ensuite les accompagner. Et nous illustrons toute cette démarche à travers le concours Créatrice d'avenir qui a pour but, sur le territoire de l'Île-de-France, de mettre en avant une dizaine de candidates. Vous avez vu, nous avons plus de 700 candidates, nous avons 10 lauréates. Compliqué la sélection. Oui, c'est une sélection qui mobilise tout le territoire de l'Île-de-France, tout l'écosystème public-privé qui est engagé dans un lien absolument fort et passionnant pour la création d'entreprises par les femmes. Vous encouragez la création d'entreprises des femmes. Il y a les freins, parmi les freins, il y a c'est pas pour moi, j'aurai pas le temps. Je ne peux pas. On parlera ensuite des enjeux de levée de fonds et de pouvoir convaincre l'investisseur, mais déjà basiquement, mon mari va pas me laisser, je veux aussi m'occuper de ma vie de femme. Enfin, rentrons un peu dans les choses pratiques. Bien sûr. Et J'ai les enfants à aller chercher à l'école, comment je vais faire? Et comment je fais? Bah ouais. Il y Donc a tous des ces obstacles. sujets-là sont toujours d'actualité. Ce sont des obstacles culturels. Et il faut les lever, ces obstacles culturels. Moi, je pense qu'on a beaucoup progressé, puisque lorsque Oui. nous avons commencé ce concours, la création d'entreprises par les femmes, c'était 20-23%. En Île-de-France, on est à 41%. Au niveau national, sur le réseau Initiative, on est à 41% également. Donc il y a un progrès. Mais il faut encore continuer, parce que notre ambition, c'est la parité, et voire même, pourquoi pas, dépasser la parité. Mais
c'est l'égalité des chances, c'est la promotion de la femme, c'est lui donner, réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves, leur donner une forme et une action concrète. C'est très noble. Mais vous évoquiez, Josiane, tout à l'heure un peu cette notion du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire c'est pas pour moi, je fais des petits projets. Est-ce que dans celles que vous avez rencontrées, il y avait aussi des freins sur le secteur dans lequel elles décidaient de créer? On le voit aujourd'hui dans certains secteurs d'activité de l'entreprise. Bah, les femmes, c'est plutôt les RH, la finance, c'est plutôt les hommes, le social. Est-ce que ça se retrouve dans les personnages inspirants que vous nous dévoilez dans votre livre? Oui, j'ai interrogé des femmes qui ont entrepris dans des secteurs plus difficiles, par exemple l'industrie. Oui. Des femmes qui ont reçu justement le Bold Woman Award, qui est un prix décerné par la maison Veuve Clicquot, qui est partenaire justement de mon livre et qui essaye justement de valoriser, de visibiliser les femmes, parce qu'il y a quand même un gros sujet autour de la visibilité des femmes qui entreprennent et de les soutenir de manière concrète. Et en effet, c'est très difficile d'attaquer dans des secteurs, par exemple, comme l'industrie, mais elles y arrivent quand même. Il y a quand même 8 secteurs, on peut quand même se les redire, parce que ça fait écho au secteur et au secteur interdit aux femmes. Enfin, si d'aventure il y en avait: artisanat, engagement écologique sociétal, impact, mixité des métiers et pépites des quartiers, parce qu'il y a aussi un sujet sur la diversité, ces jeunes femmes issues des quartiers dits prioritaires, qui ont souvent plein d'idées. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de garçons qui ont plein d'idées. Oui, oui, tout à fait. Mais je vais vous dire une chose très précise, c'est que j'assiste tous les mois au comité en Seine-Saint-Denis, et on voit quand même de plus en plus de femmes, des femmes bien formées, des femmes ambitieuses et qui se lancent sur des tas de métiers. Jadis, on avait un prix audace. Je vois que dans votre ouvrage, l'audace est soulignée en rouge. Eh bien, on avait un prix audace, mais c'est vrai qu'il faut une bonne dose d'audace pour créer une entreprise, pour un homme, pour une femme, mais encore plus pour une femme, parce que c'est vrai qu'il faut encore lever des obstacles. Et moi, je pense une chose très profondément, c'est que c'est un problème de société qui concerne les hommes et les femmes. Évidemment. Je m'adresse à un homme aujourd'hui. Je pense que sans l'appui des hommes dans cette idée de création des entreprises par les femmes, sans leur engagement également, on n'y arrivera pas encore à cette parité. Donc, messieurs, je vous en prie, engagez-vous aux côtés de vos femmes et des femmes en général pour créer, les inciter à créer. France, vous nous dites, laissez-leur la place nécessaire pour le créer, puisqu'on évoquait quand même les enjeux de contingence organisationnelle, de temps, on sacrifie une partie de sa vie, celles que vous avez rencontrées. Est-ce qu'elles vont jusqu'à aussi vous raconter, parce que c'est intéressant, les moments un peu sacrificiels quand on crée sa boîte? Parce que quand on est un homme et qu'on crée sa boîte, on y passe beaucoup de temps, mais quand on est une femme, on sacrifie des choses, moins de temps avec ses enfants, moins de temps avec sa famille, moins de temps avec tout. Vous l'avez ressenti, ou le projet était plus fort que tout et elle n'en parlait pas? Alors, je leur ai posé en effet des questions sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. Mais ce qui est très intéressant dans tous ces portraits de femmes, c'est de voir que pour tenir sur la durée, il faut pas sacrifier en fait. Il faut pas se sacrifier. Il faut faire attention aussi à son énergie, à se reposer, à garder du plaisir dans ce qu'on fait, à se soutenir, à se souvenir de pourquoi est-ce qu'on fait ça, à s'entourer, à rigoler. C'est tout ça en fait qui fait qu'on alimente un élan et une audace et qu'on peut tenir sur la durée, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le but, c'est vraiment d'aller sur du long terme. Donc, il faut pas se sacrifier. Non, c'est vrai. Un mot, France, on parle de ces jeunes issus des quartiers, on parle de ces femmes qui vont s'engager dans l'artisanat, c'est intéressant. On parle aussi de ces femmes qui cherchent à lever des fonds. Je me rappelle d'une étude sur Bismart, dans notre émission, où on voyait en fait la difficulté qu'elles avaient à accéder aux oraux, au closing, comme on dit, pour aller vendre leur boîte et aller lever des fonds. Vrai ou pas vrai? Écoutez, hier, en préparant l'émission, j'ai accédé à une information sur les apporteurs de capitaux des entreprises, notamment liées à la nouvelle économie. 3% sont levés par des femmes. Alors là, c'est vraiment un chiffre ridicule. Et là, c'est un domaine dans lequel il faut évidemment progresser. Et il faut quand même mettre tout en œuvre pour donner aux femmes l'accompagnement qu'elles méritent. Parce que la finance est encore dirigée quand même principalement par des hommes. Enfin, et vous ont raconté ça aussi, ces femmes que vous avez interrogées, du regard qu'on portait sur elles? Ou est-ce que c'est rentré dans les mœurs, et auquel cas il n'y a plus de sujet? Ah non, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il y a des femmes entrepreneurs qui deviennent investisseurs.
Donc j'ai interrogé par exemple Céline Lazorte, Oui. Nathalie Bala qui a dirigé La Redoute de 2009 à Et qui 2022. est maintenant business angel. Exactement, Ouais. qui ont créé, Qui ont- cofondé bien. Sista, et donc qui participent en fait à pouvoir Changer le regard. exactement. Et ça, c'est magnifique en fait de voir oui, ça. mais- Donc ça reste un virage, mais il faut que ça soit Que ce soit généralisé. Donc leur échelle choix est propose. stratégique. Elles disent, j'ai dirigé des grandes boîtes, des belles marques. Aujourd'hui, je mets ça au service des femmes pour les accompagner. Exactement, Parce ouais. qu'elles ont bien vu la Ouais. difficulté qu'elles avaient à aller Bien sûr, chercher. Bien sûr. Bien sûr. Le 30, c'est le dépôt des dossiers définitifs. Combien de dossiers déjà là? 700, 800? Nous en avons reçu 500, nous en avons validé 95. L'année dernière, on en avait reçu pendant toute la période allant jusqu'au 30 septembre 700. Je pense qu'on va dépasser ce chiffre et on va encore battre les records. Et vraiment, on a fait une petite enquête, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a fait une petite enquête interne qui n'a pas une vocation de sondage, mais on s'est adressé à toutes les créatrices que nous avons pu accueillir pour les questionner sur ce que leur avait apporté ce concours. Et je tiens vraiment à le dire, elles sont à plus de 70% motivées parce qu'elles ont appris beaucoup de choses grâce à notre concours. Elles se sont mieux insérées dans le monde de l'entrepreneuriat et elles se sont mises plus à l'aise avec leur sujet et elles sont rentrées sur les réseaux. Et ça, c'est absolument fabuleux. Et ça n'est pas que les gagnantes, c'est l'ensemble des participantes à ce concours. Jury de sélection avec des oraux à l'issue du 30 septembre, puisque Oui. ensuite il y a des oraux. Il y a des euros. Donc c'est aussi Oui. très, très important pour C'est elles très- de préparer cet oral, parce qu'il y a de la pression. Bien sûr. Il ne faut pas se rater. On leur apprend. On donc il y a a du un coaching. module de formation du pitch. Et d'ailleurs, dans le réseau Initiative, on aime bien former les gens au pitch. Et ça donne des résultats formidables. Résultat final, donc 10 lauréates. 10 lauréates et le Grand Prix, début décembre, le 6 décembre ou le 5 décembre. Mais on va communiquer sur la date ultérieurement. Juste pour être un peu pratique, elles gagnent quoi ces femmes, hormis plein de choses. la joie Alors, la grande gagnante, d'avoir la coupe? il y a une grande gagnante qui gagne 6 000 euros, plus des accompagnements privilégiés, des voyages, du coaching dans tous les domaines, le domaine financier, le domaine économique, le domaine La com, la com, la tech. qui est capital. Bah oui. Ça, c'est pour la grande gagnante. Et les autres, un chèque de 3 500 euros et également un accompagnement. C'est nous qui décidons, nous, le jury, de quel accompagnement on va Le leur plus dédier. adapté à leurs Le besoins. plus adapté à la problématique. Vous n'avez pas envie de créer votre boîte, Josiane? Alors moi, j'ai déjà mon entreprise, Alors, vous avez déposé la candidature ou pas? mais, vous pouvez. mais je suis invitée à la remise de prix, donc je suis contente. Vous faites partie du jury? Vous faites partie du jury ou pas? Non, mais on peut en discuter. Ouais, c'est important. Bien sûr. Oui, c'est important. La suite pour vous, c'est quoi? Parce que c'est une question que j'avais au début et que je ne vous ai pas posée, mais pourquoi France, vous décidez de vous engager autant alors que vous avez été avocate d'affaires, vous avez accompagné les entreprises, vous auriez pu tourner tranquillement la page de l'avocature et vous avez continué, vous aussi, comme les femmes inspirantes dont vous nous parliez, à redonner. Pourquoi envie de donner comme vous donnez là? Envie de donner parce que l'expérience doit être diffusée, elle doit profiter au plus grand nombre. Et puis j'ai quand même la passion de l'entreprise, la passion de l'entrepreneuriat et de la réussite autour de moi. Alors, plus de gens réussiront, mieux ce sera. Et puis je pense que c'est un beau facteur d'indépendance, d'autonomie. C'est valable pour les hommes et les femmes. Indépendance, autonomie, responsabilité. Voilà des valeurs positives. Dignité. Et dans cette société où on recherche du sens, parce que maintenant les gens au travail, ils cherchent évidemment la rémunération. Grand sujet. Mais le sens, eh bien là, créer son entreprise, et je pense que vous en êtes un témoin passionnant, créer son entreprise, ça donne quand même du sens à la vie. On peut orienter son entreprise, on peut mettre en avant ses valeurs, et puis développer l'économie de la société. Alors, C'est vrai. que voulez-vous de plus? Comme on dit, c'est gagnant-gagnant. Pour Gagnant-gagnant. reprendre une expression un peu éculée. Ouais. Vous êtes chef d'entreprise, on l'a entendu. Votre prochain projet éditorial, vous avez un livre là, les femmes toujours? J'ai un livre en cours, oui, j'ai un livre en cours. On n'en dit rien sur les femmes? Alors, c'est pas sur les femmes. J'ai fait un premier livre sur la notion de rôle modèle féminin qui est très important pour moi, qui s'appelle Les fleurs de l'âge, qui était sur les femmes qui se réinventent après 50 ans. Et voilà, là, l'idée, c'est d'aider les femmes qui entreprennent, à la fois avec des conseils pratiques, et puis aussi des portraits de femmes pour les inspirer et leur montrer que d'autres sont passées avant elles et ont réussi et qu'elles peuvent le faire. Des ambassadrices, des rôles modèles. Ouais, exactement. Merci, mesdames, c'est un vrai plaisir. La porte Merci. est grande ouverte, place aux Avec entrepreneuses plaisir. et à leur épanouissement. Merci à Josiane Merci. Assmann, entrepreneur d'exception chez Erol.
avec Veuve Clicquot, parce que je ne l'ai pas précisé, Veuve effectivement. Merci à vous, France Savidan, créatrice d'avenir jusqu'au 30 septembre. Vous avez, puis ensuite, ça sera la sélection, les euros, la grande lessiveuse pour gagner ce grand prix et être fier. Merci à vous deux, Merci. mesdames, et vivre l'entrepreneuriat au féminin. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job. Alors, c'est intéressant parce que ça concerne les femmes et les hommes. Un livre qui concerne les erreurs, vous savez, les boulettes que l'on fait, et puis qui se transforme en succès. Ça, c'est génial. C'est un peu la tarte tatin, vous savez, la mauvaise cuisson qui devient la tarte C'est bien. extraordinaire. On en parle. Un livre nous en parle, justement. J'accueille son autrice.